Salut à toi, c'est Dimitri Capitaine et aujourd'hui on va parler d'un sujet en annexe dans la série des protéines, un sujet qui fait encore pas mal de bruit sur les réseaux et même dans le monde scientifique. Je parle ici des protéines animales avec les protéines végétales. Contre, pour, on va regarder tout ça de plus près pour que tu te fasses ton propre avis et que tu puisses toi-même te créer ton assiette, ta semaine, ta journée, tout en étant en cohérence avec ce qui se passe là-haut. Mais avant, générique. Le truc, tu vois, c'est que dès qu'on rentre dans ce débat entre protéines animales et protéines végétales, le petit truc, c'est qu'il faut aller un peu plus loin dans la recherche. Et quand on parle souvent d'acides aminés, de méthionine, de lysine, de tout ça, on commence à écouter le truc en se disant, hein, quand on parle, là, c'est bon, je lâche l'affaire. Alors qu'au final, c'est pas si compliqué. Je vais essayer de te faire comprendre tout ça de manière simple et rapide. On va essayer de faire rapide. En tout cas, c'est un bon challenge. On commence tout de suite avec le premier mot compliqué, acide aminé. Qu'est-ce que c'est un acide aminé? C'est tout simplement un acide avec une base aminée. Et en fait, si tu prends cette petite molécule, d'accord, et que tu prends un autre acide aminé et que tu le colles, et tu prends encore un autre acide aminé et que tu le colles, et bien cet agglutinement d'acide aminé, ça fait une protéine. Jusque là, tout va bien? Je rappelle au passage que les protéines, c'est pas uniquement ton muscle, c'est tout. C'est les yeux, les cheveux, la peau, tes organes, ton corps. Utilise les protéines pour régénérer entièrement ton corps humain, donc c'est vraiment utilisé de partout, ok? C'est pas uniquement pour tes petits muscles. Pourquoi je te parle des acides aminés? Bon, parce que sur Terre, il y a beaucoup d'acides aminés qui existent, ok? Mais dans le monde du vivant, des plantes, des animaux, de l'être humain, il n'existe que 20 à 22 acides aminés qui vont générer l'ensemble de toutes les protéines qui codent le vivant. Ok? Sur l'ensemble, sur quasiment plus de 500 acides aminés dehors, il y en a seulement une vingtaine, d'accord, qui va générer l'ensemble des structures du vivant. Parmi ces 20 acides aminés, il y en a 8, on va pousser à 9, que ton corps ne peut pas synthétiser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas synthétisé? Ça veut dire que si tu ne lui apportes pas de manière extérieure, donc par alimentation principalement, il ne peut pas les créer. Et là, tout de suite, ça amène un problème, c'est que s'il ne peut pas les créer, il va y avoir de sérieux problèmes dans le corps humain et ça peut amener, on va dire, s'il y a des grosses carences partout, à la mort. Concrètement, si tu ne manges pas et que tu meurs de faim, c'est pour ça, c'est parce que ton cœur ne pourra plus battre, enfin, tout un enchaînement de bonnes petites merdes qui va arriver si tu en manques. Et j'irai même plus loin, c'est que même si tu en manques un là-dedans, ton corps, il va pas très bien fonctionner quand même. Okay, il faut vraiment lui apporter les 9 acides aminés essentiels. Donc tu l'as compris, ces 9 acides aminés sont extrêmement importants pour le corps, mais c'est aussi qu'ils vont être importants dans l'appellation qu'on va donner à une protéine. Parce qu'on va dire qu'une protéine est complète si elle comporte l'ensemble de ces 9 acides aminés. Et on va appeler une protéine incomplète une protéine qui ne comporte pas l'ensemble de ces 9 acides aminés. Et c'est tout de suite, tu vois, là que je veux apporter déjà un point. Alors ça, c'est ma propre vision, mais c'est une chose qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est qu'on parle d'incomplet et complet. Et je trouve que dans l'imaginaire collectif ou même dans le subconscient de l'être humain, quand on va lui dire incomplet, le cerveau va retenir incomplet, pas bien. Okay, le raccourci, il est très vite fait. Alors que moi, j'aime pas dire complet, incomplet, on va garder le mot complet, mais on va plutôt donner le mot de à combiner. On a donc les protéines complètes et les protéines à combiner. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Tu vois, c'est un petit peu comme si on jouait le rôle du sélectionneur. Ça veut dire que j'arrive devant une équipe et je dis tiens, lui là, comment il est là-bas ce joueur? Il est complet? C'est bien ça, c'est bien. Et lui, comment? Il est incomplet? Ok. Bah écoute, tu vas donner le joueur complet, c'est beaucoup plus rapide. Le choix, il est vite fait. Si maintenant, par contre, on avait ce discours-là, comment il est ce joueur-là? Il est complet? Ok. Et celui-là, il est comment là? Très fort à attaque? Ok. Déjà, là, tu vois, le choix, il est différent. Je sais qu'il n'est pas, c'est pas un joueur qui va être complet, parce qu'en défense, il est pourri, mais je sais qu'à l'attaque, il est très bon. Donc, si je mets dans une équipe qui a peut-être une bonne défense, bah, mon équipe, elle sera peut-être très bonne. Mais le joueur complet n'est pas pourri pour autant. Dans une équipe, un joueur complet, on va prendre Zinedine Zidane, si on prend le foot, tout le monde connaît, bon, bah, il peut te faire basculer aussi un match. Mais Zinedine Zidane tout seul, c'est pas non plus, c'est pas le roi du monde, quoi, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut absolument avoir cette complétude. Ok, je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire. Revenons à nos moutons. Si je te parle
Maintenant, concrètement dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on a comme protéines complètes ou quoi? Bah, si je te prends par exemple les œufs, ouais, les œufs connus, Rocky, qui est en train de s'envoyer son shaker d'œufs là, et ben l'œuf c'est des protéines complètes. Elles comportent tout, ok? Oui, mais dans le jaune d'œuf, il y a du gras, hein. Moqueur. Je ferai une vidéo plus tard sur les œufs, mais retiens pour moi que si tu manges des œufs, donc je te dis pas d'en manger 15 par jour, mais si tu en manges 1, 2 par jour, il n'y a pas de problème, ok? Retire ça de ta tête, mais ça on fera une vidéo plus tard. Là, je t'ai donné les œufs comme exemple, mais j'aurais très bien pu te donner aussi par exemple le quinoa, la viande rouge, le sarrasin, le chanvre, le poisson, la volaille, les graines de chia, le chanvre. Et vu qu'on aime tout ce qui est complet en général, c'est-à-dire que quand je pense que le cerveau aime bien, tu sais, bien ranger tout dans les cases, c'est même pas moi qui le dis, c'est prouvé, et ben il va se dire complet c'est bien, donc on aime bien quand c'est complet, et c'est normal, on aime bien que ce soit complet, on se dit tout est là. T'as pu le remarquer, j'ai bien cité viande rouge, volaille, poisson, donc ça regroupe quand même un paquet de protéines animales là-dedans qui sont complètes, donc on se dit bon bah voilà, déjà avec du poisson, des œufs, de la viande rouge et de la volaille, je suis refait parce que en fait c'est bon quoi, toutes mes protéines elles sont dedans, le reste, le chanvre, ouais, je connais pas trop, tout ça je connais pas trop, mais au moins je sais qu'avec ça c'est réglé. En soi déjà ça c'est pas faux, ça c'est vrai, tu peux le prendre pour argent comptant. Pourtant je t'ai parlé aussi des légumineuses dans la vidéo précédente, tu iras la voir, qui s'affiche juste ici si t'as pas vu l'enchaînement, des légumineuses et des céréales aussi, d'accord, qui comportent aussi des protéines. Parce que si on reprend le cas des lentilles par exemple qui ont 25 grammes de protéines, ok, c'est quand même pas mal, eh bien oui, ces protéines de lentilles vont être à compléter. Je m'explique. Là, ouvre bien tes oreilles, c'est le moment où il faut bien comprendre. Ce que tu vas voir, c'est pas très compliqué, il faut juste être concentré. Ce qu'il faut retenir, c'est que les protéines végétales comme les légumineuses sont riches en lysine, voilà, c'est un des 9 acides aminés, mais pauvres en méthionine. Le fait qu'elles soient pauvres en méthionine, on les appelle incomplètes. Et les céréales, donc tout ce qui va être riz, maïs, grammes de blé, tout ça, ces céréales vont être riches en méthionine, mais pauvres en lysine. Si tu as bien suivi, en fait, elles complètent totalement les protéines végétales, tout ce qui est légumineuse par exemple. Donc si je te montre tous ces petits exemples de plats là, paf, 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 est-ce que tu saisis mieux le côté à combiner et non pas incomplète? Tu vois bien que si tu allies par exemple les haricots rouges et le maïs par exemple, plat qu'on retrouve typiquement à Mexico, d'accord? Ça, c'est ce qu'on retrouve là-bas parce que c'est une alimentation qui va être complète, ok? En ayant fait ça, c'est un peu comme le yin et le yang, boum, tu crées un ensemble protéique qui est complet, au même niveau que de la viande, par exemple. C'est magique. Et ce qui est encore plus magique, tiens-toi bien, c'est que ton corps humain, quand même, il est pas con, le petit, il est pas con. C'est que quand tu vas manger, par exemple, des haricots rouges le midi, et si tu manges, par exemple, du maïs le soir, eh bien, il a retenu haricots rouges le midi, maïs le soir, et il peut les combiner quand même. Parce que je te rappelle qu'à la base, le corps humain, on a été fait, on n'avait pas de la nourriture H24, donc on se nourrissait petit à petit, et le corps devait choper un peu tout ce dont il avait besoin. Et donc c'est ce qu'il fait. Si tu lui donnes des haricots rouges, je reprends mon exemple, il va prendre tout ce qu'il y a, ok, il a de la lysine, mais il n'a pas de méthionine, mais si tu lui donnes du maïs, il va prendre de la méthionine, et même s'il n'a pas eu de lysine, il en a eu grâce aux haricots rouges. C'est pour ça qu'on retrouve aussi énormément ce plat typique dans pas mal de pays d'Amérique du Sud, soit les haricots noirs avec le riz, soit des fois les lentilles avec le riz. On peut aussi trouver plutôt dans le Maghreb le couscous, d'accord, les pois chiches avec la semoule, donc la farine de blé. Déjà, je vais mettre un premier accent sur le fait que ce mot complet, incomplet, eh ben, je trouve que dans le vocabulaire, tu l'as bien saisi, je trouve que c'est mal choisi parce que les gens vont se dire c'est pas bon. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste à combiner. Si tu le combines, tu arrives au même aminogramme, d'accord? Tu as le même nombre d'acides aminés, 9, tu as tous tes acides aminés essentiels, tu n'auras pas de souci. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Parce que effectivement, dans les protéines végétales, on va parler de biodisponibilité. Un grand mot pour dire en gros sur la digestion, si on va au plus simple. Je pense que tout le monde a pu faire l'expérience une fois de manger la façon dont va être cuit des pois chiches ou alors des haricots rouges ou quoi que ce soit. Des fois, dans le ventre, ça remue un petit peu. Pourquoi? Parce que la digestion peut être plus ou moins difficile. Et c'est pour ça qu'un organisme, la DIAAS, la Digestible Indispensable Amino Acid Score, t'as vu, je l'ai bien dit. Cet organisme, d'accord, qui est reconnu, montre qu'une graine prise à l'état brut est moins bien assimilée que un morceau de poulet par exemple. Donc bien sûr, je te prends à l'état brut, c'est-à-dire la graine dure, tu vois, c'est du béton, tu as déjà essayé de bouffer une graine, tu te pètes une dent en général. Donc ça veut dire que c'est sûr que si on fait ça, la graine a des processus de protection, et donc si tu la manges telle quelle, tu vas pas digérer grand-chose, ok? Ça va de soi.
Et c'est pour ça que nos potes, enfin nos aïeux, là, les hommes de Cro-Magnon, je sais pas si c'est ceux qui ont inventé le feu, mais tout du moins quand le feu a été inventé, bon bah ça a été top parce qu'on a pu faire cuire tout ça, et le fait de le faire cuire, eh bien on a cette graine qui devient beaucoup moins, on va dire, agressive et qu'en fait qui baisse sa sécurité, et donc quand on la mange, on va ingérer beaucoup plus de choses. Donc je pense que toi comme moi, on mange en général des lentilles cuites. Si tu me dis que tu bouffes des lentilles pas cuites, j'ai envie de voir l'état de tes dents. Et je suis sûr que tu as déjà entendu peut-être ta grand-mère ou peut-être même ta mère, d'accord, je dis en général la grand-mère ou la mère parce que c'est peut-être elle qui faisait la cuisine, mais ça peut très bien être ton père ou ton grand-père, hein, pas de problème, qui faisait tremper ces lentilles ou ces haricots ou toutes ces légumineuses avant de les faire cuire. En général, de 1 à 4 heures, tu les fais tremper avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir l'acide phytique, d'accord, voilà, c'est encore un petit mot complexe, mais qui peut se libérer davantage. Donc ça coûte rien, par exemple le matin tu te lèves, tu fais ton petit déj et tu mets ta portion de haricots rouges, je reste sous mes haricots rouges hein, pour garder le fil, que tu laisses tremper. Et comme ça, quand il sera midi, il y aura déjà 3, 4, 5 heures où ils auront trempé, tu n'auras plus qu'à les faire cuire. Déjà, ça cuira beaucoup plus vite, mais en plus pour ta digestion, ce sera 1000 fois mieux. Est-ce que tu saisis maintenant un petit peu plus pourquoi déjà les protéines végétales sont souvent moins bien vues que les protéines animales? Parce que c'est sûr que quand on va te dire, bah il faut les combiner et il faut les faire tremper peut-être un peu avant, on va se dire, oh, c'est chiant. Parce qu'on est dans une société aussi où on veut tout rapidement. C'est un peu, là je donne une image un peu vraiment grossière, mais c'est un peu comme si on disait, voilà, je vais acheter du pain et du beurre séparément et je vais me faire ma tartine de pain et de beurre, et que en fait tu pourrais acheter dans une boulangerie par exemple un pain beurre. Ok, tu l'achètes tout de suite déjà fait. C'est bien, c'est déjà fait. C'est vraiment une image hein, que je donne encore une fois. Mais dans l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire que tu as juste à les combiner pour revenir à quelque chose d'intéressant et tu as juste à le préparer pour que ce soit encore plus intéressant. Pour ceux qui se posent cette petite question, oui d'accord, mais il y a la biodisponibilité, donc combien il faudrait que j'en prenne en plus pour avoir le bon nombre de protéines? Tu retiens juste ça, tu prends 10% en plus. Ça veut dire que si tu avais prévu de prendre 100 grammes de lentilles, eh bien, si tu prends 110 grammes de lentilles, tu reviendras exactement sur le bon score. Ok? Et même là, c'est déjà poussé un petit peu le truc un peu loin. Mais concrètement, pour ceux que ça intéresse, tu rajoutes ça pour avoir vraiment la dose de protéines qui est indiquée réellement sur l'étiquette. Parce que si on regarde bien au final, hein, concrètement, cuisiner une protéine végétale, ça demanderait juste le matin de les mettre dans de l'eau. Ça prend quoi? 1 minute, ok? Et ensuite de les faire cuire. Quand elles ont déjà été humidifiées, tu en as pour un quart d'heure, 20 minutes. Et si tu prends par exemple du poulet à faire cuire, que ce soit au four ou à la poêle, tu en aurais aussi pour un quart d'heure. Donc en termes de temps passé, tu seras quasiment sur la même chose. Voilà, moi je trouve déjà que c'est déjà, pour moi ça coule de source, le fait de se dire qu'on peut largement équilibrer notre alimentation, prenant des protéines animales et des protéines végétales, sans avoir peur que ces protéines végétales ne t'apportent je ne sais pas quoi. Non, elles t'apporteront, d'accord? Et si tu fais quelque chose d'équilibré, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Je le fais, il n'y a pas de souci. J'ai quand même ce petit argument pour ceux qui sont pro-viande. Alors attention, je tiens à dire, moi je ne suis pas vegan, hein, d'accord? C'est pas ça. Je cherche juste à avoir le meilleur, enfin pour moi, hein, je parle à mon niveau, je cherche à avoir un bon équilibre. Pour moi, la vie, c'est l'équilibre, ok? Et donc, que ce soit dans mon assiette, dans mon entraînement, dans ma façon de faire les choses, je pense qu'être à l'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 15 ans, je changerai d'avis, mais pour le moment, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Et donc, je tenais à avoir ce petit argument pour ceux qui sont pro-viande et qui se disent, non, mais moi, si j'ai pas mon steak dans mon assiette, c'est mort, j'ai l'impression de pas manger. Il faut savoir quand même que ça, par contre, c'est prouvé aussi 1000 fois qu'à plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, c'est clairement cancérigène. Tu augmentes de 10, 20, 30% les chances d'avoir un cancer, par exemple, du côlon ou quelque chose comme ça. Je veux dire, cette information-là, elle est claire pour moi. En plus, je l'avais déjà dit aussi sur les autres, même la viande en général est plutôt acidifiante, ok? Alors que les légumineuses vont être plutôt alcalinisantes, l'inverse. Donc ça veut dire que le corps appelle à ça. Il nous faut de l'acide, il nous faut de l'alcalin. Donc je pense encore une fois que le fait d'avoir les deux est bénéfique et est nécessaire pour le corps humain. Et oui, on vit dans un monde complexe où on va te dire le poisson c'est bien d'un côté, mais si t'en prends trop c'est pas bien, la viande c'est bien, c'est pas bien. Encore une fois, l'équilibre. Chaque excès pour moi, l'excès n'est jamais très bon. Donc vas-y, va à l'équilibre. Et en plus de ça, il y en a qui se sont amusés, pas mal de scientifiques qui se sont vraiment penchés sur le sujet et qui ont estimé que si chaque personne prenait jusqu'à 50% de protéines végétales dans son assiette à la place des protéines animales, d'accord, de vraiment réguler ça, on peut faire baisser en France par exemple jusqu'à 40% d'effet de serre. D'accord, l'effet de serre peut le diminuer juste en faisant ça. Donc moi je me dis, purée mais c'est simple quoi, on met juste un peu plus de protéines végétales dans son assiette et c'est bon. Je me fais du bien à moi-même et je fais du bien en plus pour la planète.
quand même une pierre de coups qui est quand même pas dégueu. Hein. Petit mémo, tu te souviens que je t'avais dit 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps pour être en bonne santé, pour quelqu'un de plutôt sédentaire. Sache qu'en France, la consommation est estimée à 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc on est au-dessus, ok? On est au-dessus et ça veut dire que il faut encore une fois ne pas avoir peur de passer avec un peu plus de protéines végétales. Ok, moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est pas de dire la protéine végétale c'est mieux, la protéine animale c'est moins bien. Non, c'est pas ça. C'est juste de dire vous avez les deux sont à disposition. Il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. C'est juste qu'il y en a une qui doit être un peu plus préparée que l'autre, mais elle n'est pas moins bonne. 1,4 g de protéines par kilo poids de corps, ça je le ferai dans une prochaine vidéo. On est quand même pas très loin de quelqu'un qui suit un programme sportif d'entraînement pour prendre de la masse musculaire avec des protéines supplémentaires. On n'en est pas loin. Et je ne pense pas que sur les 60 millions de Français qu'on soit, tout le monde suit un programme de sport pour prendre de la masse. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que mon instinct ne me dit pas trop de conneries. Ça veut dire que tu peux baisser ta part de protéines animales et augmenter ta part de protéines végétales sans flipper et te dire qu'il va te manquer quelque chose. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose et que ça t'a permis à te créer ton propre avis sur la question. Et si tu as aimé, je te demande, vas-y, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. C'est la meilleure façon pour moi de savoir si mon travail est bien fait. Bien sûr, si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux même mettre un commentaire. Là, c'est petit bijou. Allez, ciao, porte-toi bien et à la prochaine.